Salut tout le monde, alors aujourd'hui on a un petit problème de rétroéclairage sur la télé iOne de chez Electrodépôt, donc c'est la premier prix, en taille je crois que c'est du 80. Donc j'ai acheté 3 télés le même jour. Sur les 3 télés il y en a 2 qui sont tombées en panne à quelques jours d'intervalle. Donc je pensais qu'elle était morte, mais en fait quand on approche une lumière près de l'écran, en fait on voit l'image. Mais sauf que comme le rétroéclairage il ne fonctionne pas, bah l'écran est noir. Donc alors je vais vous montrer, j'ai déjà réparé une télé et sur celle-là c'est le même problème. Donc alors pour la démonter très simple, vous avez une vis là, 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 ici, ici, ici et ici. Donc après vous le retirez. Voilà, donc vous le retirez. Là en fait vous avez les enceintes. Donc je vais vous montrer direct. Donc celui-là aussi vous le retirez. Les enceintes elles sont branchées là. Vous avez ce câble là qui est branché là. Et l'alimentation, donc le câble qui est là, il est branché là, ici. Donc alors sur la première télé, le problème je l'ai vu direct, c'était ce condensateur là. Et là, sur cette télé là, c'est exactement le même condensateur. Donc là ici, si vous voyez, il est gonflé, que là ils sont plats. Vous voyez là c'est bien plat, que là c'est gonflé. Donc voilà, et moi la panne elle venait de là. Sur l'autre télé, donc j'ai retiré le condensateur. Donc là vous avez une vis là, une autre là et là. Donc vous retirez ça, vous retournez la carte et en fait vous dessoudez ce condensateur là et vous en remettez un autre. Donc j'espère qu'il m'en reste. Bon après j'ai essayé d'en mettre un plus, voilà. Et à tous les coups c'est lui. Donc je vais démonter, je vais refaire le truc, je vais vous montrer après. Il y a cette map à débrancher comme ça vous le soulevez. Et vous tirez sur la nappe. Voilà. Donc là après il y a les vis à retirer. Bon voici le condensateur. Donc c'est un 330 UF 35 volts. Je crois que c'est les farad, ouais, unité farad ou je ne sais quoi. Bref, voilà. C'est ce condensateur qui se trouvait ici de base. Donc alors comme je n'avais pas de condensateur de cette taille là au niveau de la capacité, j'ai regardé sur internet et on pouvait en fait les mettre en parallèle. Donc là les trois condensateurs c'est du 100 UF et 35 volts. Donc en fait là au lieu de 330 j'ai 300 ici. Et maintenant le rétroéclairage fonctionne. Donc je vous montre si je soulève la télé. Hop. Voilà. Donc alors ça doit être, pour moi ça doit être fait exprès. Franchement c'est abusé parce que sur les deux télés qui sont tombées en panne, c'est exactement le même condensateur qui a lâché. Donc une arnaque du siècle quoi. Tous les 3 ans, bah soit vous jetez la télé ou soit vous la démontez ou changez le condensateur. Donc je suis pas un spécialiste dans l'électronique. Donc j'ai vu que sur internet on pouvait les brancher en parallèle, c'est ce que j'ai fait. Après on verra le temps que ça tienne. Et ouais bon je vais pas y toucher, je pense m'électrocuter, je ne sais pas, voilà. Donc je savais qu'on pouvait les brancher en parallèle, donc c'est 330, j'ai fait des 100 UF et 35 volts. Voilà. Donc si ça a pu t'aider, et un petit message à Electrodépôt, il faut revoir votre façon de vendre vos produits, parce que là, sur 2 télé, 2 condensateurs exactement pareils au même endroit qui tombent en panne. Donc voilà.